mais je suis convaincu que la présence de Dieu est ici. Simplement avec la parole, ça nous dit que 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est présent. Donc le Seigneur est présent parmi nous ce matin. Amen. Et je suis content parce que moi, je ne suis pas habitué ici. Là. Je commence à m'adapter avec vous. Je commence à être plus familier avec vous. Mais on ne vous connaît pas tous. Puis je vois aussi des nouveaux visages ce matin. Donc, pour ceux que c'est la première fois, on vous souhaite la bienvenue. Au nom de l'Église, au nom de l'Église Lumière et Vie de Montjoly, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes contents. Nous nous réjouissons de votre présence. Et aussi, on veut se réjouir, notre frère Adéoda, il est parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur ressuscite même les morts. Amen. Gloire à Dieu. Et on le croit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est vraiment content, frère, de vous voir parmi nous ce matin. On était un peu inquiets, mais on a pris le temps de prier pour vous ce matin avant de commencer la réunion. Donc, on est vraiment joyeux de vous voir ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ma chère épouse est avec moi, comme vous pouvez voir. Il y en a peut-être qui se disent, comment ça se fait que sa femme elle parle tout le temps avec lui, ces choses-là? On est juste en obéissance à Dieu. Amen. Dieu nous a dit de travailler ensemble, de partager la parole ensemble, parce qu'il a dit que c'était une urgence pour son Église. Amen. Vous savez, ce n'est pas une question d'un ou l'autre qui est meilleur qu'un ou l'autre. C'est tout simplement, le fait qu'on obéit, on devient automatiquement un témoignage pour l'Église. Amen. Et c'est là que Dieu va se glorifier à travers sa parole. Donc, mon épouse va vous partager son exhortation. Comme vous pouvez voir, peut-être se sont posés beaucoup de questions, des morceaux de bûche à terre sur la tribune. Premièrement, on a dit on veut réchauffer la place. On a besoin de réchauffer la place. Mais il y a une grande signification. Mon épouse, c'est une personne qui aime beaucoup illustrer ce qu'elle partage. Et j'aime ce qu'elle fait. Je trouve que ça combine qu'est-ce que moi je vais emmener aussi. Parce que qu'est-ce qu'elle va emmener va combiner aussi avec le message que je vais vous emmener. Donc, soyez attentifs. Écoutez pas Angèle, écoutez les paroles qui sortent de la bouche d'Angèle. Amen? Gloire à Dieu. Donc, je vais aller masser, je vais la laisser régner. Amen. Bien, bon matin. En fait, c'était drôle le matin, les gens rentraient, puis se posaient des questions. Mais si je fais à mon église à Saint-Jérôme, les gens diraient, c'est Angèle. Les gens y rentraient tantôt puis se posaient des questions. Mais si je serais à mon église à Saint-Jérôme, puis qu'ils verraient des choses comme ça, ils diraient c'est Angèle. Parce qu'Angèle est souvent imagée avec plein de choses. Fait que vous apprenez à me connaître. Alors ce matin, c'est drôle parce que Mario, ça s'est concrétisé plus à la fin de la semaine par rapport à ce qui était pour apporter ce matin. Puis là, moi, je dis au Seigneur, hier, il y avait la réunion des ans. Puis là, hier, dans mon culte avec le Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Il n'y avait rien qui me venait, ça ne marchait pas. Ce matin, en me réveillant, le Seigneur me rappelait un message que j'avais déjà donné à Saint-Jérôme. Et alors, c'est merveilleux, où est-ce que nous restons présentement? Il y a du bois. Fait que j'ai pu amener du bois. Alors, Mario, son message ce matin, ça va être « L'unité emmène l'onction ». Mais moi, je rajoute « L'unité emmène le feu ». Et ça va ensemble. Alors, nous trouvons dans les Actes des Apôtres, il parle beaucoup de la collectivité. Les choses se passaient en collectivité. Que ce n'était pas une personne, mais c'était des personnes qui vivaient des choses. Et la collectivité, dans cette collectivité-là, il y avait une bénédiction de l'Esprit, pas pour
pour 2, mais pour tous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, et une bénédiction pour chacun en tant que membre de son corps. Amen. Amen. Fait que c'est un 2 pour 1. L'Église et chacun. Mais si c'est chacun, ça ne marche pas. Si c'est l'Église, wow. La vie de l'Esprit ne se résume pas à ce que je vis dans ma chambre, dans mon temps de prière avec le Seigneur. C'est temps où le Seigneur me renouvelle personnellement. Ce que nous pouvons voir dans les plans de Dieu, la puissance du Saint-Esprit concerne avant tout l'Église. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêtés, mais ça concerne l'Église. C'est dans l'Église que le Seigneur envoie le Saint-Esprit. Et c'est de cette bénédiction qui est dans l'Église que nous allons retirer une bénédiction personnelle dans laquelle nous allons grandir jour après jour. Amen. 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 Arrêtons-nous ce matin. Amen. Amen. Ça se passe dans l'Église et de l'Église descend sur nous. Une promesse du Saint-Esprit n'était pas seulement réservée au jour de la Pentecôte, mais la promesse et la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut le donner à son Église. Amen. Amen. Et le Seigneur désire que ces églises soient émergées et plongées dans son esprit tous ensemble. Amen. C'est un beau rafraîchissement ce matin de s'arrêter. Nous voyons à travers le livre des Actes que le Saint-Esprit agissait sur tous. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Que ça agissait sur tous. C'est pas réservé à une élite ou à quelques personnes, mais il agissait sur tous. Nous inclus. Nous sommes tous inclus dans le tous. Moi, ça me bénit, ça. Ça me bénit, moi, ça. Que ce n'était pas réservé juste aux apôtres. Que ce n'était pas réservé juste aux prophètes. Que ce n'était pas réservé à Pierre-Jean-Jacques. Mais c'était réservé à tous. À tous. Fait que ce n'est pas une catégorie de personnes. C'est tous. Alors, si je vais continuer. Je vais vous donner, en fait, le Saint-Esprit, je vais vous donner ici l'exemple. Pourquoi qu'il y a des bûches? Pourquoi qu'il y a des bûches? On sait très bien que si on prend plein de bois, là j'en ai juste quelques-unes, mais en fait, si nous prenions chacune une bûche, tout le monde ici, et que nous les apportions et que nous faisions un feu, wow! Quel gros feu ça ferait! On a tous déjà vu, on a tous fait peut-être des feux. Ici, il doit y avoir beaucoup de monde qui ont des poêles à bois. Oui. Fait que quand il y a plein de bûches, le feu, il est wow! Parce qu'ils sont tous ensemble. Alors, quand nous sommes unis ensemble, ça crée quoi? Une unité. Et dans cette unité-là, il y a le feu qui se produit. De là l'importance que quand il y a l'unité, le feu, ça l'amène le feu. Mais, si je marche, ici il y a des bûches tout seul, qui représentent quand moi je marche tout seul, et nous sommes bons là-dedans. Nous sommes très bons là-dedans. C'est pas juste un mot joli. C'est
partout, nous sommes experts, les Québécois, de marcher en individualité. Marcher tout seul. Je vais faire mes affaires tout seul. Et qu'est-ce que ça crée? Les bûches me représentent l'individuel ici, chacun de nous. Si j'allume un feu ici et que j'allume un feu, qu'est-ce que ça fait? Le feu, il va pas fort. Et peut-être qu'il ne s'allumera pas non plus. Fait que le feu, il ne se propage pas et il n'est pas contaminé par les autres bûches parce qu'il est tout seul. Et ça crée la même chose dans notre propre vie. Quand chacun de nous, mais c'est pas qu'ici, hein, c'est pareil partout, sans nommer aucun endroit, parce que c'est partout pareil. Mais si nous marchons tout seuls individuellement, l'unité n'amène pas un grand feu. Il n'y a pas de feu, ou presque pas, parce que chacun fait son affaire, puis ben, ça brûle pas fort. On se réchauffe pas fort. Ça fait pout, 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 pout. Le feu s'éteint. J'ai beau essayer de l'allumer. Il n'y a même pas de journal, il n'y a même pas rien. Fait que ça l'allume pas beaucoup. De là, l'importance de l'unité. L'unité emmène le feu. Alors, j'ai besoin de toi, pour créer cette unité-là dans la vie de l'Église. Et quand on peut être dans l'Église, ce qui m'amène à dire, sans forcément être ensemble dans l'Église, parce que nous recherchons le côté individuel. On recherche même notre propre bénédiction. Mais Dieu dit, si vous recherchez la bénédiction collective, vous serez embrasés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je répète, on peut être dans l'Église sans forcément être ensemble dans l'Église. Ça nous arrive, ça m'arrive, ça nous arrive. On n'est pas à part de vous, là. Parce que nous recherchons le côté individualiste. Je recherche ma propre bénédiction, mais Dieu me dit, Angèle, si tu recherches la bénédiction collective, je vais être embrasée du Saint-Esprit. Amen. Je veux ça. Est-ce que vous voulez ça? Amen. Ou on veut continuer à marcher dans la voie que je marche? Un autre passage que j'aime beaucoup, que je trouve qui illustre bien, pour ma part, que j'aime. Le bel exemple, c'est dans Acte 2, le verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte. On le connaît. Quand ils sont, sont en prière au début, puis après ça, ils sont 120. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit vient et dépose des lampes de feu. Pourquoi j'aime ce passage-là? Peut-être que vous ne vous êtes jamais arrêté. Mais en fait, ici, dans le passage, la bénédiction qu'ils ont eue d'avoir les lampes de feu sur chacune de leurs têtes, ça n'a pas parti avec une flamme, une autre flamme, une autre flamme, une autre flamme, une autre flamme, puis une autre flamme. Vous êtes peut-être jamais arrêté à ça. Mais ça partit
je vais dire ça comme ça, d'une grosse flamme, la flamme du Saint-Esprit, qui est pas 120 flammes, une grosse flamme qui est descendue et qui s'est séparée sur les 120 qui étaient là. Ça nous dit quoi, ça? L'unité, de l'unité descend la bénédiction sur chacun. Et c'est ça que Dieu fait et qu'il veut faire encore avec nous. Que, moi, je trouve que c'est un bel exemple, justement, qui est très concret, que du Saint-Esprit, de la flamme, qui part et qui descend et qui se répand sur chacun. Puis, c'était des gens comme vous et moi, là. C'était des gens comme vous et moi. Et ce que j'aime aussi, dans la parole, nous savons que le Saint-Esprit y est représenté de différentes façons. L'eau, l'huile, le feu et le vent. Si je prends l'eau et que je l'ai faite dans mon église, mais je ne le ferai pas ici. Si j'ouvre la bouteille, je prends de l'eau et que je verse l'eau sur le lutrin, la seule chose que ça fait, c'est que le lutrin, il est trempe, il est mouillé. N'est-ce pas? Oui. Si je prends l'huile et que je verse de l'huile, mettons, je verse de l'huile sur la chaise, je m'assis sur cette chaise-là, wow, il y a l'huile dessus, wow! L'huile du Saint-Esprit qui est dessus la chaise. Mais la chaise est quoi? Elle est juste huilée. Elle est seulement huileuse. Sans plus. Il n'y a pas de changement. L'huile, ça fait une chaise qui est huilée. Mais si je prends le feu, si je mets le feu ou le feu à la chaise, elle va faire quoi? Elle va être embrasée. Elle va prendre en feu. Elle va être transformée. Elle ne sera plus la même. Alors, de là, que wow, le feu du Saint-Esprit n'est pas le même. Je ne dis pas que les autres, il n'y a pas d'action, là. Mais le feu du Saint-Esprit ne crée pas la même dynamique que l'eau ou l'huile ou le vent. Le feu vient embraser. Le feu vient consumer. Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu en toi? Le feu, il ravage beaucoup. Une maison en feu, une maison arrosée, oui, ça fait du ravage, mais elle peut rester debout encore. Et de là, l'importance, je vous communique ce matin, l'importance de cette unité-là qui, quoi, emmène le feu. Imaginez qu'est-ce que ça pourrait produire ou que ça peut produire. Ils ont eu les langues de feu et à partir de là, qu'est-ce que ça a créé? Il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur parce qu'ils étaient embrasés par le feu. Le feu. Alors ce matin, n'oublions pas le feu que nous avons, qu'il nous donne pour marcher avec le Saint-Esprit. Ensemble, et de ensemble va découler la bénédiction sur vous et la bénédiction sur chacun de nous. Je veux, moi, je veux. Je veux ça. Je veux vivre ça. Encore et encore et encore. Alors, juste nous rappeler ce matin que l'unité
emmène le feu. Soyez bénis. Soyez en feu. Ah. Gloire à Dieu. Je l'aime, ma femme. Je l'aime premièrement parce qu'elle est belle. C'est ma femme. Angèle, c'est un ange. Mais aussi, je l'aime. Parce qu'elle amène la parole à sa recette à elle. Et c'est ce que j'aime. On travaille ensemble, il y a une diversité dans nous deux. Et je prends plaisir, de plus en plus plaisir à l'entendre. Gloire à Dieu. Vous savez qu'au début, je dois être franc et honnête. Je m'humilie. En toute humilité, au début, j'avais de la difficulté. Parce que j'ai marché pendant beaucoup d'années, seul, à faire le ministère. Et là, le Seigneur nous dit, vous allez travailler ensemble. Et il a fallu une adaptation, je l'avoue. Ma chair a été graffinée de temps en temps. Mais aujourd'hui, wow, c'est un fruit merveilleux que le Seigneur nous permet de vivre ensemble. Ensemble. En plus, Dieu nous a appelés, quand il nous a appelés ensemble, il dit, c'est moi qui, c'est pas votre union, c'est mon union. Puis je vous appelle à travailler ensemble. Amen. Il y a une puissance de travailler ensemble. Il y a une puissance d'être ensemble d'un commun accord. Ah oui. Donc, c'est sûr que le message va être sur l'unité. Premièrement, est-ce qu'il y a des hommes ici qui étaient là hier? Ah oui, levez vos mains les hommes qui étaient ici hier. Bon. Est-ce que vous avez survécu? Oui, gloire à Dieu. Ils sont là, fait qu'ils ont survécu. Bon. C'est vrai, je ne l'avais pas vu de même, mais c'est vrai. Gloire à Dieu. Donc, comme vous pouvez savoir, vous avez entendu, on va parler d'unité. Et le message que je vais vous emmener, c'est le psaume 133. Tout le monde connaît le psaume 133. Mais il y a des petites choses qu'on peut aller chercher, des trésors dans ce psaume 133. Juste 3 versets. Mais il y a des trésors dans ces 3 versets-là. Gloire à Dieu. Donc, puis il m'est venu à l'esprit tantôt, lorsque mon épouse parlait par rapport d'être ensemble, si on veut voir un grand feu, on veut voir un feu ardent. Pour moi, c'est très logique. J'ai fait souvent des feux dans ma vie. Et surtout, je prends souvent l'exemple, surtout quand tu prends du bois mort. Quand tu prends du bois mort, c'est du bois sec, le feu va prendre, il va être un feu ardent. Donc, à quelque part, ça nous parle, meurs, puis tu vas être un beau feu ardent. Amen. De l'autre côté, si tu mets du bois vert, ça veut dire que tu n'es pas mort à ta chair, ça va faire juste un feu de boucan. On ne veut pas de feu de boucan ici, hein? Quand il y a des feux de boucan dans une église, ça étouffe. On tousse, puis on vient mal à l'aise. Spirituellement, ça va de pair, hein? Si on est juste du bois vert ici, il n'y a pas de bois mort ici, bien, on va sentir la boucane pas mal. Ça va être inconfortable. Hein? Spirituellement, c'est la même chose. OK. Il m'est venu aussi à l'esprit, je n'ai pas donné de note à mon cher frère, il va commencer à m'aimer encore plus. Dans Jean 17, la prière sacerdotale, la prière que Jésus a faite au Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Est-ce que vous saisissez cette petite phrase-là? Qu'il soit un, il parle de nous, Jésus, qui prie le Père céleste. Et on devrait supposer savoir, quand Jésus prie, ses prières sont exaucées. Moi, je suis content de ça. Je suis content qu'il ait déjà prié pour moi, pour que je sois un avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais aussi, en même temps, il dit qu'il soit un, comme nous le sommes. Ce qui veut dire, le troupeau, le peuple de Dieu, doit venir à cela, à devenir un, ensemble. Car c'est alors que la puissance de Dieu va se manifester. Amen. C'est important. On veut obéir à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il nous appelle à marcher dans l'unité. Donc, s'il nous appelle à marcher dans l'unité, on a un acte d'obéissance à faire, bien-aimés.
Est-ce que c'est facile de marcher dans l'unité? Pas toujours. Parce qu'on est tous des personnes différentes. Et parfois, on n'est pas toujours compatibles. Ça arrive, ça. Mais il faut apprendre à travailler ensemble. Peut-être personnellement, on n'y arrivera pas. Peut-être personnellement, on s'aperçoit qu'on n'a pas la force d'y arriver. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, il peut nous amener à avoir cette unité-là. Quand tu apprends à t'oublier toi-même et laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, tu vas être capable de marcher dans l'unité. Puis il y a une grande bénédiction, comme mon épouse a dit, il y a une grande bénédiction à marcher dans l'unité. Amen. Donc, on va lire dans le psaume 133. Versets 1 à 3, on va essayer de décortiquer chaque verset. Donc, ça commence bien. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Agréable et doux. Il y en a qui vont peut-être dire « Oh, c'est pas toujours comme ça. » C'est pas toujours comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours comme ça. Mais ça devrait être comme ça. Mais ça dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le Seigneur est en train de nous donner une recette à travers ce psaume-là. Parce que, voyez-vous, le mot ensemble, le mot grec ensemble, c'est homotomodon. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais ça sonne comme ça. OK? Le mot homotomodon, c'est le même mot qu'on voit, justement, dans Actes, le chapitre 2 aussi, qui veut dire tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord, et le mot ensemble, c'est le même mot grec, qui veut définir un seul, qui définit une personne. Arriver à être comme un seul. Donc, c'est le même mot ensemble et d'un commun accord qui veut dire la même chose. Et si on va voir aussi justement dans Actes, le chapitre 1, le verset 14, c'est dit « tous d'un commun accord », homotomodon. Persévérer dans la prière. Quand on dit persévérer, ça veut dire que ce n'est pas toujours facile. Parce que quand tout est facile, c'est pas dur, on n'a pas besoin de persévérer. On coule dans le flot, c'est tout. Mais parfois, pour travailler d'un commun accord, il faut persévérer. La persévérance est importante, bien-aimés, parce que ça va nous le demander d'avoir de la persévérance pour pouvoir marcher en unité, travailler tous ensemble pour l'avancement de l'œuvre ici à Mont-Joli. Amen. Tous d'un commun accord. Comme je vous ai dit, je pense que je l'ai mentionné aux hommes hier, je ne suis pas sûr, je ne m'en rappelle plus, des fois je perds la mémoire. Mais vous savez, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire d'un seul homme. C'est l'affaire d'un groupe qui devient un seul, que là, Dieu va se manifester avec puissance. Et tous de commun accord, persévérer dans la prière. Vous savez tous comme moi, dans la prière, des fois, on vient constant. Parfois, on n'a pas trop les réponses tout de suite, on se tente. On arrête. Mais il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin va être sauvé. Qui veut dire béni, guéri, délivré. Amen. Donc, dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et on va au chapitre 2 de Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, le même mot grec encore. Tous ensemble, dans le même lieu. Et qu'est-ce que ça l'a provoqué? Le fait d'être en unité, ça l'a fait un tout à coup. Aimez-vous ça, des tout à coup, avec le Seigneur? Moi, j'en ai vécu souvent des tout à coup avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il vient intervenir sans que tu te n'attendes, puis pouf, il intervient, comme il a fait au jour de la Pentecôte. Et ça arrive encore aujourd'hui, bien-aimés. Il peut faire des tout à coup dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, persévère. Travaille en unité. Et alors, tu vas expérimenter des tout à coup. Moi, j'aime les tout à coup. En anglais, ils vont utiliser le mot suddenly. Hein? Soudainement. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Fait que donc, ça produit le tout à coup, il vint du ciel un bruit comme le vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous savez que le Seigneur m'a fait arrêter sur le mot assis ici. Le Seigneur, il dit, vois-tu? Il dit, ma parole n'est pas écrite pour rien. Chaque mot a son importance.
Ils étaient tous assis quand la puissance du Saint-Esprit est venue. Et ça défait les esprits religieux complètement. Il y en a des fois, il faut qu'ils soient debout, couchés à terre, collés dans un coin de mur, pensant qu'ils vont avoir la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur défait tous les esprits religieux avec ça ici. Ils étaient tous assis comme vous l'êtes. Puis la puissance du Saint-Esprit est descendue. Mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils étaient tous d'un commun accord. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils s'attendaient à recevoir de la part du Seigneur. Quand on fait nos réunions de prière, bien-aimés, comment il est important de venir à la réunion de prière avec une attente que le Saint-Esprit va nous visiter. Il faut rentrer dans la réunion de prière, ou même les dimanches aussi, on va l'inclure aussi, mais rentrer avec une attente qu'on va être tous ensemble d'un même accord pour que le Saint-Esprit puisse agir. Amen. Et on a besoin de voir ça aujourd'hui, bien-aimés. Vous savez, ça serait le bon moment actuellement dans l'ère de changement qui se produit dans cette région avec votre Église. C'est le meilleur moment, bien-aimé, d'arriver et de dire, « Hey, ensemble, on s'unit, on va chercher la face de Dieu. Montre-nous, Seigneur, ton plan, ta direction que tu as pour l'Église Montjoly. » Si on s'unit tous ensemble, à ce moment-là, attendez-vous un tout à coup. Cherchez pas l'homme parfait qui pourrait prendre la place ici. C'est dangereux parfois, on peut se tromper. Mais cherchez le Saint-Esprit qui vous donne la direction. Lui, il sait. Il sait qu'est-ce qui va se produire ici. Il sait qui va être ici. Amen. Mais unissons-nous ensemble, bien-aimés, dans la prière, dans l'intercession, dans la persévérance. Et c'est alors qu'on va voir le fruit du Saint-Esprit se manifester au milieu de nous, bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Si on va voir dans Romains 15, le verset 5, voyez-vous, il dit encore ici, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. » Ça veut dire, ça prend de la consolation et de la persévérance d'avoir les mêmes sentiments. Ça veut dire, il y a des bouts, ça va graffiner. Il y a des bouts, ça va déranger. Des bouts, ça va nous demander de persévérer. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et on sert le Dieu de la possibilité. On sert le Dieu des miracles. Il dit, regardez, car le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir quoi? Les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Pas les sentiments de vos désirs personnels, charnels, mais les désirs selon Jésus-Christ. Et si vous voulez connaître les désirs selon Jésus-Christ, la parole de Dieu. Combien est-ce qu'il y en a des fois qui disent « Ah, le Seigneur ne me parle pas. » Bien, prends ta Bible, il va te parler. C'est la parole de Dieu. Et Dieu désire te parler. Plonge tes regards dans la parole de Dieu, il va te parler. Amen. On continue. Il dit afin que tous ensemble, encore le même mot grec, d'une seule bouche, ensemble, tous unis, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on continue un petit peu plus loin, verset 7, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous accueillit. » Est-ce que le Seigneur a commencé à choisir les gens? Y a-t-il commencé à faire exception des gens? Non. La parole nous enseigne qu'il ne fait point d'acception de personne. Donc, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous accueillit. » Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pas pour ta propre gloire, mais pour sa gloire. Il y a de la puissance, bien-aimés, dans l'unité. Amen? Si on va voir Éphésiens, chapitre 4, verset 2. C'est ça? Attends une minute. Attendez un instant. Non, plutôt Galates 3, 26, désolé. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? On est tous fils et filles de Dieu. Wow! C'est merveilleux, ça continue. On est tous fils de Dieu. Par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous sommes supposés d'avoir revêtu Christ. Il n'y a ni juif,
ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc moi, ça me dit tout de suite, on est tous égaux. Il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a personne ici qui est supérieur à l'un ou l'autre. On est tous frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Puis ça dit après ça, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc quoi? La descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, on est héritier selon les promesses que Abraham a eues. Abraham a obtenu par quoi? Comment? Par la foi. Et nous, de même, bien-aimés, on est appelés à recevoir par la foi aussi les promesses de Dieu. OK, si je retourne maintenant, si on va voir Éphésiens maintenant, Éphésiens 4, verset 2. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de vocation qui vous a été adressée. » Donc, on voit Paul, il exhorte les chrétiens à marcher d'une façon digne. Amen. Regardez, il dit dans toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant. Voyez-vous, on voit encore persévérance, patience, se supporter. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire dans l'unité. Il va toujours avoir un travail à faire dans l'unité. Mais celui qui va persévérer, qui va travailler, il va obtenir aussi. Amen. Donc, il dit, vous supportant les uns aux autres avec quoi? Avec amour. Avec amour, bien-aimé. C'est pas dur aimer quand tout va bien. Mais il faut aimer quand tout va mal aussi. Il dit, vous efforçant, ça veut dire, on a un effort de notre part à faire de conserver quoi? L'unité. L'unité, comme il dit, de l'esprit. Autrement dit, il y a un seul esprit, un seul baptême, ces choses-là, on voit ça dans la parole de Dieu. On sert un seul esprit, le Saint-Esprit, qui est là. Et lui, il faut marcher dans cette unité-là de l'esprit. Parce que comme Jésus a dit dans sa prière, il dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Donc déjà là, si on part de la tête, il y a déjà une unité là. Et le Seigneur demande la même chose pour nous, vu qu'on fait partie de sa famille, de la famille. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, à votre vocation. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Revenons maintenant dans Psaume 133, le verset 2. Ici, c'est très intéressant, ça commence à être très intéressant. Il y a une raison pourquoi Dieu veut que nous marchions d'un commun accord. Il y a une raison pourquoi que le Seigneur veut qu'on soit un, en unité, qu'on marche en unité. C'est écrit dans le verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur la barbe de ses vêtements, sur le bord de ses vêtements. C'est comme l'huile précieuse. De quelle huile qu'il parle ici? Il parle de l'huile, si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir ça dans Exode, le chapitre 30, le verset 25. C'était la préparation de l'huile sainte qui était utilisée pour les offices. Quand c'était le temps de oindre un serviteur, un prophète, c'était cette huile-là qui était précieuse, qui était utilisée. Et non seulement ça, cette huile-là précieuse était spécifique avec une recette. Et donc, il nous est encouragé dans la parole de ne pas copier cette recette non plus. Mais cette recette-là était utilisée d'huile précieuse, était une huile considérée précieuse, importante. Pour oindre tous les ustensiles, quand on parle du tabernacle, tout ce qu'ils ont fait, tout a été oint avec cette huile-là précieuse. OK? Je veux vous emmener à quelque chose. Donc, ici, on parle de l'unité, d'être un, de commun accord, que ça amène l'huile précieuse. On sait que l'huile est représentative aussi de l'onction. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On peut prendre bien les versets qui veulent le prouver. Donc, on parle ici d'onction. Il y a une onction qui est attachée à cette unité-là que Dieu désire de chacun de nous. Et c'est une onction précieuse, pas n'importe quelle onction. Vous savez, j'ai l'onction prophétique. Vous pouvez, certains avoir l'onction de guérison, l'onction de miracle, différentes onctions. On sait qu'il y a différentes onctions dans le peuple de Dieu. Et c'est biblique. Il y a différentes onctions.
Mais celle-là, elle dépasse toutes les onctions. C'est une onction précieuse, importante. Est-ce que vous me suivez? Je pourrais même vous dire, textuellement moi-même, je pourrais vous dire, j'aimerais mieux avoir cette onction-là précieuse qu'avoir l'onction prophétique. Est-ce que vous me suivez? On cherche souvent toutes sortes d'onctions dans le peuple de Dieu. Mais on ne cherche pas cette onction-là de l'unité. Mais je crois une chose selon la parole de Dieu. Si nous recherchons à marcher dans l'unité, à être d'un commun accord, nous allons expérimenter cette onction-là qui est précieuse, qui va être bénéfique pour le corps de Christ. Amen. Les autres onctions, c'est des outils supplémentaires que nous avons droit, le privilège que nous avons d'avoir les autres onctions qui bénissent le peuple de Dieu. Mais êtes-vous déjà arrêté de dire, hey, si le corps de Christ, l'Église de Montjoly, Lumière et Vie de Montjoly, marche dans l'unité, est-ce que vous réalisez qu'il va y avoir une onction précieuse qui va venir ici dans ce lieu? Cette onction-là précieuse, elle est encore plus précieuse qu'on le pense. Si on continue de lire qu'est-ce qui est écrit après. Amen. Si on regarde après, l'huile, comme je disais, c'était pour oindre ceux qui étaient à l'office. C'est une meilleure onction que les autres. Et j'ai réalisé une chose. Peut-être qu'il y en a qui vous disent, ah, Mario, je ne suis pas sûr. Mais Dieu a des préférences. Dieu a des préférences. Il a une préférence ici de nous donner cette onction-là qui est précieuse, plus que les autres onctions. Une autre place qu'on voit que Dieu a des préférences. Quand les disciples ont été voir, quand il a dit, les disciples ils ont dit, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas fait des miracles, ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur avait une préférence. Il dit, je préfère mieux une communion avec toi que tous les dons que tu pourrais utiliser dans l'Église ou dans ta vie. J'aime mieux avoir une communion avec toi que tous les miracles que tu pourrais faire en mon nom. Ce qui veut dire, bien-aimé, c'est parce que si Dieu t'utilise dans les miracles, les dons de guérison de miracles, tu n'es pas plus spirituel que les autres à cause de ça. Là. Celui qui est spirituel, c'est celui qui a une communion avec Dieu. Amen. Donc, oui, le Seigneur a des préférences. Donc, étudions la parole de Dieu, méditons sur la parole de Dieu. Seigneur, montre-moi c'est quoi tes préférences. Et si vous faites cette recherche-là, c'est quoi, Seigneur, tes préférences? On en a une aujourd'hui, matin. Là. Donc, Seigneur, montre-moi tes préférences. Imaginez-vous, si vous décidez de marcher avec ces préférences, wow! Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous me suivez? Amen. Wow! Ça me touche personnellement, bien-aimé. Ça me touche. Ça dit après ça, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Cette onction-là précieuse que Dieu veut nous donner quand on marche en l'unité, cette onction-là ne va pas rester juste ici, elle va se répandre. Prenez un chiffon. Prenez un chiffon, une débarbouillette, comme vous voulez. Prenez de l'huile, mettez juste un petit peu d'huile dessus. Vous savez ce que ça va faire. Surtout les madames savent ce que ça va faire. Hein? Les hommes ne sont pas bons en cuisine, oubliez ça. Mais les madames qui sont habituées de travailler avec de l'huile et des aliments, ces choses-là. Tu mets un petit peu d'huile, puis tout le chiffon va être imbibé complètement. Si nous avons l'onction précieuse, nous recherchons cette onction-là de l'unité, bien-aimée. C'est une onction qui va se répandre sur toute l'Assemblée, et non seulement l'Assemblée, elle va se répandre à l'extérieur avec. C'est merveilleux quand on pense comme ça. Il y a de la puissance dans l'unité. Il y a des miracles qui peuvent se produire dans l'unité. Ah oui. Donc, quand on voit ça ici, il descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est merveilleux. Non seulement cela, non seulement une onction qui est précieuse puis qui se répand. Il y a d'autres choses qui nous est dit encore. Le verset suivant. Wow!
Dans le verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Wow! Vous savez qu'est-ce que ça fait, la rosée, hein? La rosée, quand elle vient le matin, on se lève, qu'il y a de la rosée, hein, sur les montagnes, il y a de la rosée, sa verdure, on voit ça, tu sais, si on voit que c'est tout trempe, ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour la nature elle-même, qu'il y ait une rosée. C'est qui donne la vie, ça donne la vie. Amen. La rosée représente aussi des temps de rafraîchissement. Donc, encore là, l'unité d'un commun accord, homotomodone. Vous allez vous en souvenir de ce mot-là? Cette unité-là, l'unité homotomodone, si vous avez ce genre d'unité-là, vous allez recevoir l'onction précieuse, l'onction qui est nécessaire pour le corps de Christ pour aller plus loin même. C'est une onction qui va se répandre non seulement sur vous, mais tout autour, sur la région même. Et non seulement cela, ça va emmener des temps de rafraîchissement dans l'Église. Bien-aimés, si je vous pose la question, est-ce qu'on a besoin des temps de rafraîchissement? On le réclame dans nos prières, des temps de rafraîchissement. Bien-aimés, on a une recette merveilleuse ici. Ce n'est pas une recette de Betty Crocker, c'est une recette de la parole de Dieu qu'on a, c'est de Dieu lui-même. C'est une recette infaillible. Quand on y pense comme il faut, c'est une recette infaillible. Unité, onction spéciale, hein, qui se répand. Puis non seulement ça, va amener des temps de rafraîchissement. Bon, je pourrais arriver et dire, je pense qu'il est temps qu'on marche en unité. Il est temps qu'on marche ensemble pour l'avancement du royaume. Notre but principal est ça. On est supposé de travailler ensemble pour l'avancement du royaume. Pas pour l'avancement de vos caprices, nos caprices. C'est pour l'avancement du royaume. On est ses enfants. On est des ambassadeurs de Christ. Et qu'est-ce que ça fait, un ambassadeur? Ça promouvoit son propre pays. Et nous, ça veut dire qu'on doit promouvoir notre royaume, le royaume de Dieu. C'est ça, des ambassadeurs. On ne peut pas demeurer des ambassadeurs si on reste toujours enfermé entre les quatre murs. Amen? Cette onction précieuse, premièrement, que tu vas chercher dans l'unité, tu l'emmènes à l'extérieur et elle va faire son impact qu'elle a besoin de faire. Souvent, on va évangéliser, mais notre cœur n'est même pas pur. Notre cœur n'est même pas prêt. On n'a pas cette onction-là spéciale avec nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Chacun pour soi, chacun leur petite affaire, puis on passe notre temps à se plaindre, il ne se passe jamais rien à l'Église. Au lieu d'essayer de trouver des coupables dans l'Église, regardez-vous dans un miroir, le miroir de la parole de Dieu, qui va vous montrer votre vrai état, votre vraie nature. Amen. Gloire à Dieu. M'aimez encore, oui? Oui, ok, phew. Alors, c'est écrit ici, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Et si on continue, il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je voudrais aller voir quelques références. Acte. OK. Acte 3, le verset 19. OK. Je lis le verset au complet, mais c'est une partie du verset que j'aime prendre. Parce que ça dit au début, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça veut dire, « Oh oui, on s'est tous repentis, on est tous nés de nouveau, on est tous des enfants de Dieu. » Mais parfois, on a besoin de se repentir encore. Hein? Puis, on a besoin de confesser nos péchés. Encore aujourd'hui, il faut le faire. Puis, un des péchés qu'on a tous, sans exception, c'est le péché de l'orgueil. Puis qu'on est obligé de se repentir, peut-être, probablement, même à chaque jour, je dirais. Même quand tu commences à aller en prière, c'est de demander pardon pour l'orgueil. Parce que la chair est orgueilleuse elle-même. Donc, ça dit, repentez-vous, donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voici le verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur qui envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, Pierre est en train d'enseigner à une foule qui se posait des questions. C'était quoi ces affaires-là qui se passaient dans les actes des apôtres par rapport au parlant en langue, les gens qui entendaient des merveilles de Dieu. Alors Pierre est sorti dehors, puis il a recommencé de même. Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous.
Il faisait ça vis-à-vis des païens, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, on a besoin de faire le même message dans nos églises. Repentez-vous pour qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Déjà là, on a besoin de se repentir, bien-aimés, du fait qu'on ne marche pas dans l'unité. N'est-ce pas? Donc déjà là, si on se repent et dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai manqué, j'ai plus été égoïste, j'ai plus regardé à moi, mon pauvre petit moi, que regarder l'ensemble du corps de Christ. Et même, on pourrait donner bien des enseignements sur ça, si on prend l'exemple du corps. Hein? Chaque membre, comment est-ce que c'est important? Puis on a besoin de chaque membre. Même ceux qui sont les moins importants, on devrait les entourer d'honneur. Wow! On est loin de faire ça dans l'Église. Donc, quand on parle d'unité, ça touche aussi comment est-ce qu'on se comporte avec le corps de Christ. Amen. Ah, gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. C'est comme Jérémie dit, c'est un feu qui brûle en moi. J'ai beau essayer de le contenir, mais je ne peux pas, des fois, il faut que ça sorte. Ça, c'est exactement comme notre premier amour, bien-aimé. Moi, je me rappelle, mon premier amour, quand c'est arrivé, je ne faisais que parler de ma femme. C'était la merveilleuse, la femme la plus belle au monde, ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'étais en amour. Ah, gloire à Dieu. OK, on n'ira pas trop loin là non plus, là. Bon. Proverbe, le chapitre 3. On va lire, j'ai donné la référence de Proverbe 3:8, mais je vais lire dans le verset 1 et le verset 6 et le verset 8 finalement. Donc, j'aime ça rajouter de temps en temps. Ça dit au verset 3, au chapitre 3, le verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » Donc, déjà là, le psaume 133 est un enseignement. Et le Seigneur nous dit, il nous enseigne ici à travers les Écritures, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Donc, tous et chacun, individuellement, tous, chacun sans exception, nous sommes appelés à respecter, justement, à ne pas oublier ses enseignements et à garder ses préceptes, ça veut dire ses commandements aussi, ces choses-là. Car quoi, verset 2? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. OK. Et quoi? Il augmentera ta paix. S'il y a une chose que je suis attristé souvent quand je vais dans beaucoup d'églises, vous allez dire, je suis charnel, je voyage d'une église à l'autre. Non, non. Je ne suis pas charnel, c'est mon appel. Alors, mais je vais dans beaucoup d'églises. Et quand tu parles avec les gens dans les églises, je suis tellement surpris de voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le peuple de Dieu qui marchent dans la peur et qui n'ont pas la paix de Dieu. Quand tu n'as pas la paix de Dieu, c'est parce que tu n'es pas confiant envers lui. Quand tu es confiant envers lui, même si tout s'écroulerait autour de toi, ton cœur va rester en paix. Parce que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et la même parole me dit que Dieu désire notre bien. Même les épreuves font partie de notre bien, bien-aimé. Sur le coup, ça fait mal, ça graffigne. Sur le coup, on pense que le Seigneur nous a oubliés. Mais après, wow, on s'aperçoit que Dieu se préoccupait de nous. C'est quoi mon verset favori? Ecclésiaste 7:8. Oui, dis-le. Il vaut mieux la fin que le début. Voilà. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Entre les deux, ça peut être affreux. Vous allez l'apprendre avant que je parte. Parce que c'est mon verset qui m'a sauvé, puis c'est mon verset favori. OK, on continue, bien-aimés. On va aller au verset 6. Le verset 6, il nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ça veut dire dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu planifies. Reconnais Dieu dans toutes tes affaires. OK? Et c'est alors qu'il va aplanir ton sentier. Amen? Gloire à Dieu. Merci Seigneur, j'aime tellement. Il dit après ça, il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et vous savez que quand tu ne cherches pas l'unité, c'est le mal. Quand tu ne cherches pas à travailler ensemble dans l'Église, c'est mal. Puis il dit, il nous enseigne ici, détourne-toi du mal. On continue. Verset 8.
Il dit, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai réalisé une chose. Surtout pour ceux qui vieillissent. Il y en a plusieurs qui sont plus vieux que d'autres. Hein? Il y en a même qui sont plus vieux que moi. Mais dans tout cela, bien-aimés, quand il dit ici, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. On est conscient, à cause du péché d'Adam et Ève, que la mort est sur toute l'humanité. Un jour ou l'autre, on va mourir. On sait tous ça. Et parfois, il y en a qui peuvent mourir de la maladie, comme il y en a qui peuvent mourir d'une crise cardiaque, qu'importe que ça peut arriver. Mais il y a une chose que j'apprends, moi, à travers ça, quand il dit « ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os », il faut regarder spirituellement la parole aussi. La parole de Dieu, quand tu t'en remets à lui, il ne faut pas t'oublier que tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Ce qui veut dire, Dieu, lui, a le contrôle de ta vie, de ton corps, de tout ton être entier. Et c'est lui qui est le grand boss. Et même quand on vieillit, puis qu'on diminue, puis qu'on est en train de perdre des forces ou quoi que ce soit, moi, à l'intérieur, tout se renouvelle à l'intérieur. C'est même, je crois, c'est la même parole qui nous dit la même chose. Hein? Il dit lorsque notre corps, lui, se détériore, notre intérieur, lui, il se renouvelle. Amen. À tous les jours, en plus. Tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. OK, on continue. Matthieu 7,12. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup aussi, qui peut aider beaucoup de gens ici. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Bien-aimés, arrêtez d'être égoïste et d'être centré sur vous. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, soyez les premiers à le faire aux autres. Ça tombe exactement dans la loi de la semence. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. C'est comme j'ai dit aux hommes hier, si tu sèmes des patates, tu ne récolteras pas des carottes, tu vas récolter des patates. Donc, on dit, c'est bien clair, et bien, même en plus, ça dit que c'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Et bien souvent, on est obligé de le faire nous, premièrement. Et le problème, c'est qu'on attend que les autres le fassent pour nous. Parce qu'on est centré sur nous. Amen. Il ne faut pas chercher nos propres intérêts. Il faut considérer les intérêts des autres aussi. Ça fait partie de l'unité du corps aussi en même temps. Est-ce que ça va? Vous comprenez très bien ce que je dis? Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK, revenons au verset 3 de Psaume 133. Si on lit au début du verset 3 que j'ai lu tantôt, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Okay? On parle de rosée, de temps de rafraîchissement, okay? Concernant l'unité. Mais ça dit après, car c'est là, dans l'unité, là, dans le homotomodon, dans le commun accord, que quoi? L'Éternel envoie la bénédiction. Bien-aimé, juste ce passage, Psaume 133, 1 à 3, si nous le mettons en application dans nos vies, bien-aimés, voyez-vous tout ce qui en découle? Une onction précieuse qui va se répandre dans notre région. Des temps de rafraîchissement. Gloire à Dieu, j'en veux des temps de rafraîchissement. Et non seulement cela, ça dit que c'est là, dans ce genre d'unité, d'être tous ensemble d'un commun accord, que c'est là est la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction n'est pas dans les dons. La bénédiction est là quand tu appliques la parole dans ta vie. Amen. Puis après ça, ça dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et quoi? La vie pour l'éternité. Wow. On sait que la vie éternelle nous est garantie par le salut, par le sang de Jésus-Christ, ces choses-là. Mais ici, ça nous dit, c'est là quand même, pour la vie, pour l'éternité. Ça veut dire, même cette onction-là d'unité, elle a un rôle important pour notre vie et pour l'éternité. C'est là qu'est la bénédiction, bien-aimée.
Et mon désir ce matin, c'est de vous dire, je désire que la bénédiction vienne ici. Cette bénédiction d'un commun accord et de l'unité du corps de Christ ici. Amen. Est-ce que c'est votre désir? Alors, vous venez juste de me dire la réponse. Vous avez tout dit Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'il en soit ainsi. Vous avez confessé de votre bouche qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que vous êtes liés par vos paroles. Là, je vous ai pris au piège un peu. Mais c'est un bon piège, n'est-ce pas? Ça veut dire, allez réfléchir sur le « ainsi soit-il » que vous venez de dire. Prenez le temps de méditer sur ce « ainsi soit-il » ou qu'il en soit ainsi. Prenez le temps de méditer là-dessus. Allez en prière avec ça même. Hein? OK, on fait un peu de l'humour, mais en même temps, je suis sérieux, bien-aimé. Allez dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai confessé de ma bouche qu'il en soit émis ainsi, que je travaille à l'unité du corps, que je travaille d'un commun accord avec mes frères et sœurs, avec la vision de l'Église. Parce que, Seigneur, je veux les temps de rafraîchissement. Je veux que ton onction se déverse sur moi. Allez devant le Seigneur. Dites, Seigneur, montre-moi encore plus profondément mon « ainsi soit-il qu'il en soit ainsi » que je viens de confesser. On est liés par nos paroles, ça veut dire qu'on a un engagement dans ce qu'on vient de dire, bien-aimé. Je n'ai pas fait exprès de le dire, mais c'est juste parce que là, ça a cliqué dans ma tête, cette affaire-là. Mais je suis content. Je suis content que ça a cliqué dans ma tête. Mais je crois que ça fait du sens. Amen. Je pense comme moi, je suis persuadé que vous êtes d'accord avec moi qu'on veut du changement. Et puis, il est temps qu'il y en ait du changement. N'est-ce pas? Donc, il est temps qu'on se retrousse les manches, puis qu'on travaille. Dans AG, le Seigneur parle à travers les Écritures, dans AG 2, quand il dit « travailler ». Il dit en premier, il dit « fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi un tel, fortifie-toi un tel, fortifie-toi, peuple de Dieu ». Puis après ça, il dit « et travailler ». Il faut travailler, bien-aimé. Il y a un travail à faire. Si on veut voir l'unité, si on veut voir le homotomodon dans l'Église. Oui. Je pense que même je suis parti du site, m'a appelé de temps en temps Pasteur Adéoda. Pasteur, y a-t-il le homotomodon dans l'Église? Oui, il y en a. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Mais c'est un travail ensemble, un travail d'équipe. La première chose, vous devriez avoir, personnellement, bien-aimé, vous devriez avoir le même désir de voir Dieu agir et se manifester dans ce lieu. Il y a un peuple nombreux qui se meurt à l'extérieur. Il y a plein de gens à l'extérieur qui ont besoin du Seigneur Jésus. Bien-aimés, on a du travail à faire. Ah, il faut que je vous dise ça. Je termine avec ça. C'est juste un flash, comment ça? Un pop-up que je viens d'avoir. Okay? Voici la dernière phrase que je vous donne. Okay? Cessons d'être des nombritistes. Cessons d'être des nombritistes. Qu'est-ce que c'est? Arrête d'accorder ton nombril. Regarde en haut. Regarde dans la parole. Arrête de regarder ton nombril, ça veut dire ton pauvre petit moi, ton apitoiement de soi. Là, arrête ça. Ça veut dire arrêtons. Arrêtons d'être des nombritistes. Soyons des hommes et des femmes de Dieu qui veulent plus, qui désirent plus voir le Seigneur agir. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. T'es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je sais que j'ai vu au début, avant la réunion commence, il y a des personnes qui viennent pour la première fois ici. Je ne veux pas manquer chaque privilège qu'on peut avoir dans l'Église quand il y a une nouvelle personne qui vient à l'Église. Vous savez que la parole de Dieu nous parle que, premièrement, on prend Jean 3,16. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, mettez votre nom. Au lieu de quiconque, mettez votre nom. Afin que quiconque ait quoi? Croit. Et ensuite? Ne périsse pas. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est une belle occasion aujourd'hui, s'il y en a ici parmi vous, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, mais qui voudraient l'accepter aujourd'hui. Ça va être un honneur, un privilège pour moi de prier pour cette personne ou ces personnes. S'il y en a ici dans l'Église, vous savez, les gens, ne regardez pas les autres. Quand on a réalisé que Jésus-Christ lui-même est descendu, il a tout quitté sa gloire, sa puissance, pour nous. Il s'est offert en sacrifice parce qu'on était tous sous la condamnation du péché. Et la seule façon d'être pardonné de la condamnation du péché qui pesait sur nous, c'est le sang de Jésus. La mort de Jésus, le sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Et à cause de son sang qu'il a versé, on peut obtenir la guérison physique et même intérieure. Et à cause de cela, quand il est ressuscité des morts, nous sommes passés, nous aussi, de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il a fait de nous des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous sommes plus ce que nous étions, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes ont passé et toute chose est devenue nouvelle. Amen. Je sors en dehors du contexte du message, mais je sens dans mon cœur que c'est bien que je le dise, qu'est-ce que je partage. Donc c'est important, parce que ce salut merveilleux que Jésus nous a acquis est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, soyez attentifs à l'Esprit de Dieu quand il nous parle. Amen. Moi, tout ce que je désire, c'est que la bénédiction de Dieu vienne sur chacun de nous et qu'on puisse bénéficier de ses bontés, de son amour, de sa grandeur, de ses bienfaits. Je pourrais passer la journée à vous conter des bénédictions que Dieu m'a données. Vous en connaissez déjà quelques-unes. Les hommes en ont entendu aussi d'autres hier. Donc, il y a beaucoup de bénédictions que Dieu m'a accordées. Beaucoup d'interventions divines que Dieu m'a accordées. Beaucoup de tout à coup j'ai expérimenté. Et je vais vous dire une chose, même après toutes ces années-là, j'en veux encore. J'en veux encore des tout à coup. C'est tellement merveilleux. Quel privilège que nous avons, bien-aimés, d'être des enfants de Dieu. Quel privilège que nous avons de servir un grand Dieu si puissant, le Créateur, le Dieu d'amour qui nous aime d'un amour inconditionnel. N'est-ce pas merveilleux? Bon, je suis en train de partir sur un autre message. Là. Mais Dieu est bon. J'aime rappeler, me rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. J'aime me rappeler de où ce qui m'a pas sorti pour m'emmener à ce que je suis aujourd'hui. Moi qui étais un enfant goroché dans 8 familles d'accueil différentes, rejeté, abandonné. Mais quand le jour où j'ai connu le Seigneur, il est venu à mon secours. Il m'a délivré du rejet. Il m'a délivré de l'abandon. Amen. Il me remplit de son Saint-Esprit. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Les premières années dans le Seigneur, vu que j'ai grandi sans père, sans mère, j'avais de la difficulté à dire à mon Dieu, Père. Je voyais tout le monde dans l'Église dire Père, Papa Céleste. J'étais irrité à l'intérieur de moi. Parce que je n'arrivais pas à dire. Mais c'était tout à fait normal, je n'arrivais pas à dire. Parce que je n'ai pas connu. Mon père ne m'a pas éduqué. Donc, je ne m'attendais pas qu'un Dieu soit mon père. Je faisais le lien avec mon propre père. Je dis, il ne m'éduquera pas plus. Il va être un père absent puis un père qui bouille. Donc, mais un jour, le Seigneur m'a visité. J'ai eu un tout à coup avec lui. Il m'a délivré du rejet, il m'a délivré de l'abandon. Il m'a fait expérimenter l'amour du Père. Je l'ai-tu dit ici? L'expérience de l'amour du Père que j'ai vécu. On veut l'entendre. Voulez-vous l'entendre? Oui. Oui? OK. Donc, comme je vous ai dit, je n'étais pas capable de dire Père. J'étais irrité, frustré. Et à un moment donné, j'étais devant le Seigneur. Je me suis agenouillé dans mon salon. Et je me suis mis à prier et crier au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi l'amour d'un père. J'ai besoin de savoir c'est quoi.
Je voudrais être capable de dire Père. J'aimerais être capable de dire Papa. J'arrive pas, Seigneur, à le faire. Fais-moi vivre une expérience d'amour du Père. Et soudainement, un tout à coup, une vision comme si c'était réel. Je voyais Dieu le Père assis dans une chaise berçante. J'étais devant lui. Et lorsque je le regardais, il me tendait ses bras et dit, viens vers moi. Et j'allais vers lui dans la vision, c'était comme si c'était réel. Il m'a pris par les épaules, par les bras. Il m'a assis sur ses genoux. Il a pris sa main, il l'a mis sur ma tête. Il a collé ma tête sur sa poitrine. Je n'ai jamais ressenti un amour de père comme ça. Ça me touche encore aujourd'hui, après tant d'années. Après tant d'années, ça me touche. C'est ça, notre Père céleste. Il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne te laissera jamais, t'abandonnera jamais. Il ne sera pas absent dans ta vie, il va toujours être présent. Amen. Est-ce que vous me suivez? Cette expérience-là a transformé ma vie pour toujours. J'avais besoin de vivre ça et je l'ai vécu. Et ça a transformé ma vie. Mais c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Et combien d'endroits dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il nous exhorte à l'appeler Père. Même la prière, fameuse prière Notre Père. Je dis ça, mais je veux rectifier la chose. Je ne veux pas vous emmener une nouvelle doctrine, là. Mais le Notre Père n'est pas une prière. Le Notre Père est un enseignement à la prière. Ça t'exhorte comment prier. C'est pas en récitant le Notre Père que tu fais une belle prière à Dieu. J'ai même fait un message là-dessus, verset par verset, concernant le Notre Père, que ce n'est pas une prière, c'est un enseignement à la prière. Parce qu'est-ce qu'il dit le verset d'avant? Il dit, voici, autrement dit, comment vous devez prier. Pour nous montrer comment est-ce qu'on doit prier. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire reconnais qui il est. Reconnais-le que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Avant de t'adresser à ta prière avec tes requêtes et tes apitoiements de soi, reconnais qui il est. Tu ne t'adresses pas à n'importe qui, tu t'adresses à Dieu le Père. Notre Père. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom. Oui. Amen. Exactement. Gloire à Dieu. Ah, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Moi, je suis craqué, là. Hier, j'ai passé la journée ici, là. Je pourrais passer la journée avec vous autres, là. Non, on n'ira pas là, on va être sages. Non, mais je veux vous garder sur votre appétit. Je veux que vous ayez soif pour la prochaine réunion. Amen. Je ne veux pas que vous fassiez des reflux gastriques, là. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. OK, je sens pas... Oui? Pardon? Vous voulez avoir Dieu dans votre cœur? Vous n'avez jamais fait la prière de repentance? Vous n'avez jamais accepté Jésus? Pardon? Vous voulez renouveler la prière? Oui, on peut le faire. On peut le faire. C'est hors traditionnel, mais on peut le faire. Oui. Excusez-moi, mais